le journal. Bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord, les titres de votre journal. Comme le veut la tradition, à la fin de chaque année, le président de la République s'est adressé au Congrès pour son discours sur l'état de la nation, exercice au cours duquel Félix Tshisekedi a abordé tous les secteurs et défis de la vie nationale en termes de bilan et perspectives. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a démontré au Conseil de sécurité des Nations Unies la manœuvre de la théorie rwandaise selon laquelle une épuration ethnique contre une prétendue minorité serait à la cause de l'agression avec le M23. Elisabeth Tchalamwana, la reine de Mutwashi, Mamou national, n'est plus de ce monde depuis ce samedi 10 décembre. La grande artiste congolaise disparaît à 64 ans suite à un malaise survenu dans son domicile sur haut commandement à la Gombe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation ce samedi 10 décembre devant le Parlement réuni en congrès. Le président de la République démocratique du Congo a dans un discours de plus d'une heure abordé toutes les questions d'intérêt national et international qui concernent la vie des Congolais, entre autres la question sécuritaire, la politique, le social et les questions liées aux élections. Cette adresse du président de la République à la nation devant le Parlement réuni en congrès est une exigence constitutionnelle, lui reconnue. Nous vous proposons un extrait de sa communication. Conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, je rendais compte il y a un an au peuple souverain à travers l'auguste assemblée de ses élus réunis en congrès des moments clés qui ont ponctué la marche de la nation au cours de l'année 2021 dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une année après, alors que nous présagions un avenir meilleur, c'est-à-dire la résolution de la crise sécuritaire qui sévissait dans cette partie de notre territoire national, c'est avec tristesse que nous constatons son aggravation aux grandes dames de nos populations. Cette fois, alors que je me fais l'agréable devoir de me soumettre à nouveau à cet exercice constitutionnel de situer la nation sur les événements qui ont jalonné l'année civile qui s'achève tout en traçant le chemin à venir, notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 avec pour conséquence directe un drame humanitaire qui expose des millions de nos compatriotes à une situation d'errance et de précarité. C'est donc dans ce contexte particulier, exigeant de nous responsabilité, solidarité et cohésion, que je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux de nos compatriotes qui nous ont quittés au cours de cette année. Il s'agit notamment de certains hommes, femmes et enfants lâchement assassinés à Kishiché, dans le nord Kivu, par les terroristes du M23 avec la complicité du Rwanda et d'autres compatriotes qui ont défendu et servi la patrie jusqu'au sacrifice suprême. J'aimerais rendre compte des progrès enregistrés dans la réalisation de mes engagements contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'objectif ultime est de concourir à l'avènement d'un État fort, prospère et solidaire autour des axes prioritaires y déclinés, entre autres, la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale,
l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la protection de l'environnement, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris acte ce samedi 10 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple la prestation de serment de 9 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle nommés par l'ordonnance présidentielle du 30 juillet dernier. Témoin de la haute cérémonie, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le directeur de cabinet du chef de l'État ainsi que d'autres officiers. Le retour sur l'événement avec Guy Ilunga. Le chef de l'État, garant de la Constitution et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait usage de ses prérogatives constitutionnelles en prenant acte du serment de 3 premiers avocats généraux et de 6 avocats généraux du parquet général près la Cour constitutionnelle au cours de la cérémonie solennelle organisée ce samedi 10 décembre au Palais du Peuple. La solennité de l'événement repose sur les prescrits de l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il ressort des dispositions de l'article 16 de la loi précitée qu'avant leur entrée en fonction, les membres du parquet général prêtent le serment ci-après dans les conditions déterminées à l'article 10 de la présente loi organique. Je jure de respecter la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Ce à quoi le président de la République a pris acte. Je prends acte de votre serment en qualité de premier avocat général et d'avocat général près la Cour constitutionnelle. Mes sincères félicitations. Conformément à l'article 82 de la Constitution qui stipule que le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, Félix Tshisekedi avait signé le 30 juillet 2022 les ordonnances numéro 22/106 et numéro 22/107 portant nomination de ces 9 hauts magistrats. Dans la pratique, après la prestation de leur serment commun, les 9 magistrats civils ont signé conjointement le procès verbal de leur engagement public et officiel auprès du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, pour la certification dans le journal officiel de la République. Agression rwandaise, on en parle dans ces journaux. Christophe Lutundula démonte la théorie rwandaise d'un prétendu nettoyage ethnique en RDC. Minorité ethnique, épuration ethnique et génocide font partie de théories avancées des derniers mois par les lobbies pro-rwandais pour justifier l'agression de la République démocratique du Congo par ces pays devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vendredi 9 décembre 2022, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala a démontré que cette théorie évoquée par l'ambassadeur rwandais à l'ONU ne tient pas debout. On l'écoute. L'idée faisait petit à petit son chemin et il fallait casser sa progression. C'est désormais chose faite. Réagissant à l'intervention de l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies, le chef de la diplomatie congolaise a d'abord pris les soins d'indiquer que le gouvernement congolais ne soutient pas le FDLR, groupe rebelle rwandais, et que toutes les informations permettant de mettre la main sur les leaders de ces groupes rebelles seront les bienvenus. Le problème des FDLR, je n'ai pas voulu l'aborder pour 2 raisons. La première raison, le 20 septembre de cette année, dans la grande salle de l'Assemblée générale, je voudrais rappeler à la mémoire des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux, à toutes les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, aux dirigeants rwandais et à toute personne physique et morale qui a des informations
Une recette qui ne paye plus, parce qu'il y a des mécanismes qui sont sur place. S'agissant de la minorité ethnique et du génocide, Christophe Lutundula a démontré que ces concepts ne s'appliquent pas en RDC. Monsieur l'ambassadeur s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo. Minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Le chef de la diplomatie congolaise a pris le soin de souligner qu'à l'époque, les autorités congolaises voulaient refouler les fugitifs rwandais. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York ici qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. Et dans l'actualité également, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a présenté vendredi 9 décembre à Kinshasa le livre blanc sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Patrick Muyaya a expliqué que cet ouvrage documente le crime que le Rwanda a commis via le 1-23 afin de le présenter devant les juridictions internationales. Suivez un extrait. Parler de la République démocratique du Congo, de sa position centrale en Afrique et de la vocation qui est la sienne d'être un pays carrefour, un pays qui permet aux uns aux autres, notamment les pays voisins, de commercer avec lui pour la prospérité de tous. C'est dans ces contextes que le président de la République a voulu que la République démocratique du Congo puisse adhérer à la Eastern African Community, qu'on appelle en français EAC, organisation sous-régionale avec le pays de l'Afrique de l'Est, pour que, avec les pays de cette partie du pays, nous puissions travailler exactement comme nous faisons avec le pays de la communauté de l'Afrique centrale, CEAC, ou encore de pays de communauté de l'Afrique australe, la SADC. Mais alors, lorsque la République démocratique du Congo a adhéré à la Eastern African Community, il y avait un besoin partagé par tous les pays membres de cette organisation de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ramener la paix suppose du courage de discuter sur de problèmes réels et voir dans quelle mesure on peut commencer à y donner des réponses communes ou des réponses solides. C'est dans cet ordre que le président de la République a fait le choix d'accepter un processus politique, vous l'avez suivi, qui a plutôt bien abouti avec les différents groupes armés, et c'est le seul groupe armé terroriste qui n'a pas souscrit à ces schémas, qui est à la base de massacres nous déplorons, parce que ces groupes armés est porté et soutenu par le Rwanda. Dans un autre registre, 6e vague de signature de la nouvelle convention scolaire entre l'État congolais et les confessions religieuses. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a expliqué les raisons qui ont concouru à la révision de la convention du 26 février 1977 qui est tombée obsolète, inadaptée, surtout avec les réformes connues dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Reportage de Martin Kaï. 45 ans sont passés depuis que la première convention scolaire a été signée au vu de multiples réformes connues dans notre pays, dont la plus importante reste la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce qui justifie la mise sur pied de cette nouvelle convention scolaire qui reflète la réalité de l'heure. La 6e vague de signatures a été signée entre le ministre Tony Mwaba et certaines conventions religieuses, dont l'église Lulobananzambe, représentée par le prophète Nkonde Polo Dominique, fondateur, chef spirituel et représentant légal de l'Église. On tient à remercier les autorités, surtout le ministère de l'EPSP, parce que depuis 45 ans qu'on a signé le premier accord. Maintenant, c'est la deuxième. C'est étonnant que nous puissions être choisis pour que nous puissions signer ces accords. Donc, nous remercions infiniment le président de la République de son époque et de son mandat. Nous, on a signé les accords. Donc on est dans la joie, un sentiment totalement de joie pour nous et pour toutes les églises qui sont ici représentées. Vraiment, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous on aime bien
que nous puissions faire voir les actions. Au lieu de beaucoup parler, c'est les actions qui doivent au moins, au contraire, être primées. Voilà ce que nous souhaitons. Prenant la parole, à son tour, le ministre Tony Mwaba est revenu sur les raisons qui ont concouru à la révision de cette convention de 1977, dont la plus connue est la réforme sur la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique et tant d'autres. Pour ce faire, les représentants des confessions religieuses ont affirmé de pratiquer et de se conformer à tout ce qui est contenu dans cette nouvelle convention. Un mot de sport dans ce journal, le complexe scolaire Horizon de la RDC a validé son ticket à la deuxième édition du championnat scolaire panafricain prévu en 2023, une qualification consécutive au titre de l'Union de fédération de football d'Afrique centrale remportée à Brazzaville que l'école de Bukavu a présenté au ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde. Glody Mwenda nous en dit plus. Ce sont des joueurs, des écoliers, des écolières qui sont allés jouer pour un peu la qualification à la phase finale. Introduit par le président de la Fédération congolaise de football association, le CS Horizon de Bukavu, vainqueur de la zone INUFAC du championnat interscolaire panafricain à Brazzaville, qu'accompagnait le CS Uwezo, vice-champion en version féminine, ont présenté à Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, trophées, médailles, ainsi que d'autres récompenses individuelles. Satisfait des résultats, Serge Condé a promis d'en faire part aux premiers sportifs de la RDC, ainsi qu'à son chef du gouvernement. Je vais faire monter le message au numéro 1 du football congolais, le père de la nation, chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui dire qu'encore une fois, tes enfants nous ont ramené des trophées et nous ont encore ramené cette fierté tant attendue par la République. J'amènerai le même message au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde. De performances qui méritent bien d'être dédiées particulièrement à toute la population de l'Est de la RDC, étant donné que ces élèves viennent de Goma et de Bukavu. Et nous dédions d'ailleurs toutes ces victoires ou tous ces trophées à nos frères, nos sœurs, vos sœurs, qui sont en débandade naturelle présentement dans l'Est de notre pays, fuyant les intempéries des guerres. Parce que c'est vers eux que notre cœur et nos esprits sont tournés. L'occasion a été belle pour les élèves de Uwezo et Horizon de solliciter le soutien du gouvernement. Nous avons amené des trophées à la maison et nous demandons surtout le soutien du ministre des Sports. Vainqueur de la première édition du championnat scolaire panafricain à Kinshasa, à travers ses sacres de l'UNIFAC, le CS Horizon vient donc de valider son ticket pour le tournoi final de la deuxième édition. Page noire dans ce journal, la chanteuse congolaise Elisabeth Tchalamwana Mouidikai, connue sous les noms de la scène de la reine de Moutouachi, est décédée ce samedi 10 décembre 2022 dans la matinée, a annoncé son époux Claude Machala via les réseaux sociaux. C'est une icône de la chanson qui a su représenter le folklore loubaphone en Europe, en Afrique et dans tout son pays depuis de décennies. Suivez les réactions de quelques-uns de ses proches au micro de Vite Mpanzu. Art eza œuvre moko eza libéral. Artiste azaka libre asala makambo ndenga lingi. Donc artiste bakopesa mbongo babi yemba pona coupe du monde ezobeta. Elle va chanter. So babenga bi non pona propagande ya mutu boye, elle est libre de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Donc azaki na moi liberté wana apona pe parti politique na ye, azaki na liberté wana ayemba banzembu na ye oyo alingi. Donc côté on toko condamner artiste était parce que azayi moroté. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent s'intégrer dans les partis politiques. Je vous assure que le groupe Dynastie Moutouachi va continuer. Le chef d'orchestre est là. Ils tout aux vraiment au grand complet. Tous en idée on a toujours mon parce que mon musique folklorique, musique Moutouachi. Musique folklorique est zaki na mboka. Mais musique Moutouachi est zaki na Congo té. Moutamemi musique wana a s'imposer. Le Moutouachi beta na Congo ndé comme international partout dans le monde, même les étrangers. Il y a des étrangers qui font aujourd'hui la musique folklorique Moutouachi. Et ça grâce à Mamou National. Biso pour biso tebi kazani ka artiste. Vous comprenez malgré tout. Mama Tchalamwana za artiste, azalaki pona mutu nyonso. Ye azo pona te apona kiteke ngai na zaka artiste pona boete. En tout cas, ngai pona ngai na kosenga na bato nyonso to zaka na bolingo. Tchalamwana aza mama lelo makasi na ngai. On a la zalaka nango lelo na koko sala 10 kawa mutu moko ko boya ngo te, c'est grâce à Mama Tchalamwana.
Mama Tchala Mwana, biso bato mosusu bamonaka mwana mwasi me biso tomonaka mwasi te, aza mobali, ahaki mobali. Mama Tchala Mwana, en tout cas apporter loko moko na bavi na biso ibeli, ngai po na ngai personnellement, apporter loko moko na vi na ngai lelo soki bandimaka ngai za grâce à Mama Tchala Mwana. Mama saliliti na biso nyonso tomoni yango. Premièrement pour nanga izana nous douleur, on a perdre o azala ki plus cher pour nanga. O bozomona ke émotion na zokokate. Tango na zui nouvelle wana vers 4h papa Claude Abenginga ti siko na undi matin na omona ngo rêve parce que lobby po kata motema nazalaki naye mutu nyonso aza na ndenge nini oyo ayebi azolela mama aza artiste disons ya république mama memi mboka na biso musika mama memi muziki na biso musika mama kotisi langue nationale presque na monde mutu nyonso koyeba Mama Tchala Mwana yebi ki aza la reine de Moutouache. Non, maman sali ata signe de vite que ya muta okufa. Jamais maman tikali kopé cette impression moko pété que tozo perdre maman non. Ezaki jusqu'à kaba grippe hein. Grippe nde salaki maman. C'est ça. La disparition de Tchala Mwana est un coup dur pour la musique congolaise d'abord et internationale par la suite. Cette perte crée un trou profond dans l'univers artistique de la RDC qui voit une figure exceptionnelle quitter la scène qui était Elisabeth Tchala Mwana. Retour sur sa vie et sa carrière. Originaire du Kasaï occidental, née le 13 mai 1958 à Elisabethville, aujourd'hui Lumbashi, Elisabeth Tchala Mwana était célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba, le Moutouachi, dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. Surnommée la reine du Moutouachi, Tchala Mwana était aussi appelée Mamou nationale. Deuxième d'une fratrie de 10 enfants, elle est la fille de Papa Amadeus Mudikai, militaire, et d'Alphonsine Bambiwan Tumba. En 1964, à peine âgée de 6 ans, elle perd son père, assassiné à Ouacha par les maquisards moulélistes pendant la guerre du Katanga. Elle sera élevée par sa mère qui décédera en 2005. Elle chantera depuis l'enfance à l'église du camp militaire de Kimbembe à Elisabethville. En 1967, 2 ans et demi après le décès de son père, elle s'installe avec sa mère à Lulabour, aujourd'hui Kananga, où elle a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires. Elle s'intéresse à la danse et à la musique de son terroir, le Kasaï profond. C'est dans ce terroir qu'elle écoute et voit la femme Luluwa chanter en toutes circonstances, en berçant son enfant, en pilant le maïs, en labourant la terre, en animant les cérémonies de fête ou de deuil. Arrivée à Kinshasa à 18 ans, plus précisément en 1976, elle est séduite par les prouesses des jeunes danseuses qui accompagnent les grands orchestres comme Afriza, OK Jazz. C'est l'époque des recherettes de l'Afriza, des majorettes de l'OK Jazz, des tigresses du groupe redoutable d'Abiti Masekini. Mais aussi, elle est séduite par les voix des idoles féminines de la musique congolaise des années 70. On peut citer Abiti Masekini, Pongolov. Elisabeth Tchala Mwana démarre sa carrière à Kinshasa en 1977 comme danseuse choriste dans le groupe Tcheke Tcheke Love de Pongolov. Peu après, la danseuse Tchala Mwana quitte cet orchestre et s'essaye dans la chanson en travaillant avec Laurent Galens et Rachid King. Elle composera ses chansons en Chiluba. En 1978, c'est la rencontre avec celle qu'on appelle à Kinshasa Tantine Abeti Masekini. Sortie victorieuse d'un concours de révélation organisé par Gérard Madiata, Tchala Mwana est recrutée comme danseuse et choriste dans le groupe, malgré les 2:45 tours qu'elle avait produits. La détermination d'exploiter son talent de danseuse l'amène à intégrer le groupe Minzoto Welawela, un groupe né des cendres de l'orchestre Minzoto ya Zaïre créé par le père Buffalo. Au début des années 1980, Tchala Mwana explose sur le plan musical, non pas à Kinshasa, où domine la rumba en Lingala, mais à l'extérieur du pays, précisément à Abidjan. L'artiste congolaise Tchala Mwana y insuffle la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement suggestif a coupé le souffle. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest. Appuyé en cela par les arrangements de l'artiste ivoirien Jimmy Hyacinthe et du Congolais Suzy Kasseya. Pour la plupart des observateurs et critiques objectifs de la musique panafricaine, Tchala Mwana fait partie désormais du lot d'artistes congolais qui ont hissé très haut le drapeau congolais sur l'échiquier musical international. Désormais, Tchala Mwana s'impose comme une artiste de talent et impose le Moutouachi avec de nombreuses chansons puisées dans la tradition musicale loloa et d'autres composées en lingala. Elle va sortir en tout et pour tout 21 albums et fera le tour des grandes salles en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.
En effet, elle a été intronisée reine Kassawa Chanda le samedi 24 mars 1990 à Kananga par les grands chefs coutumiers des deux Kasaï. Après son attachement au PPRD en politique nationale, elle diminuera la fréquence de ses activités artistiques pour renouer en 2003 sur la scène musicale, notamment avec Malou, succès phénoménal. Toujours encadrée par son manager Claude Machala, elle et son groupe appelé Dynastie Mutashi produiront au cours de la décennie des œuvres qui lui procurent encore un grand succès et plusieurs distinctions sur toute l'étendue de la RD Congo et en dehors des frontières nationales. Paix à ton âme, reine de Mutashi, Mamou national. Ainsi se renferme le rideau de cette grande édition du journal. D'abord, les rappels des titres. Comme le veut la tradition, à la fin de chaque année, le président de la République s'est adressé au Congrès pour son discours sur l'état de la nation, exercice au cours duquel Félix Tshisekedi a abordé tous les secteurs et défis de la vie nationale en termes de bilan et perspectives. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a démontré au Conseil de sécurité des Nations Unies la manœuvre de la théorie rwandaise selon laquelle une épuration ethnique contre une prétendue minorité serait à la cause de l'agression avec le M23. Elisabeth Tchalamwana, la reine de Mutwashi, Mamou national, n'est plus de ce monde depuis ce samedi 10 décembre. La grande artiste congolaise disparaît à 64 ans suite à un malaise survenu dans son domicile sur haut commandement à la Gombe. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision dans notre compagnie. Au revoir.